L'automne 1888. Un froid glacial s'abattait sur Londres, mais nulle part ailleurs il n'était aussi mordant qu'à Whitechapel. Ce n'était pas seulement le froid du brouillard de la Tamise. C'était la peur, l'angoisse insidieuse inspirée par Jack l'Éventreur. Whitechapel était un lieu de contraste saisissant. Le jour, l'animation régnait. Les marchands ambulants criaient leurs marchandises. Les pubs débordaient d'ouvriers cherchant le réconfort au fond d'un verre. Pourtant, la nuit dévoilait un tout autre visage. Les prostituées, comme les 5 femmes qui allaient devenir les plus tragiques victimes de l'Éventreur, marchaient sur la corde raide entre la survie et l'oubli. L'Éventreur a disparu dans l'ombre, laissant derrière lui une série de questions qui continuent de nous hanter plus d'un siècle plus tard. Les terrains de chasse de Jack l'Éventreur n'étaient pas choisis au hasard. Ils étaient concentrés dans une zone très spécifique de Whitechapel, chaque lieu ajoutant à la tapisserie de la terreur. La première victime, Polly Nichols, a été découverte sur Bucks Row, aujourd'hui Durward Street. Annie Chapman a été retrouvée assassinée dans la cour du 29 Hanbury Street, son corps mutilé d'une manière qui a choqué même les policiers les plus endurcis. Elizabeth Stride a trouvé la mort à Dudfield's Yard, égorgée. Mais, contrairement aux autres, son corps était intact. Catherine Eddowes a été découverte à peine 45 minutes plus tard à Mitre Square, son corps portant les mutilations les plus sauvages jamais vues. La dernière victime, Mary Jane Kelly, a été retrouvée dans sa chambre à Mellors Court, subissant toute l'étendue de la dépravation de l'Éventreur. Chaque lieu, gravé dans les annales de l'histoire criminelle, servait de rappel brutal du côté sombre de la ville. Dans le sinistre tableau des crimes de l'Éventreur, certains ont vu non seulement la main d'un fou, mais les marques de quelque chose de plus sinistre. Les théories occultes abondent, alimentées par le caractère apparemment aléatoire des victimes et la brutalité qui leur a été infligée. Certains ont établi des liens avec les églises voisines, spéculant sur des rituels blasphématoires et des pactes sataniques. L'Éventreur envoyait-il un message? Communiquait-il avec des forces obscures? Ou étaient-ce simplement les tentatives désespérées d'une population terrifiée de trouver un sens à l'insensé? Quatrième partie. Cartographier le macabre. Les historiens débattent depuis longtemps de la signification des lieux choisis par l'Éventreur. Whitechapel, avec ses taudis surpeuplés et son manque d'éclairage public, offrait une couverture idéale à un prédateur. Les victimes, toutes des femmes vivant en marge de la société, étaient des cibles faciles dans un monde qui fermait souvent les yeux sur leur sort. La technologie moderne pourrait-elle percer les secrets cachés dans la géographie des crimes? Les systèmes d'information géographique, ou SIG, un outil indisponible en 1888, nous permettent d'analyser les lieux avec un nouveau niveau de précision. En cartographiant les meurtres, ainsi que d'autres lieux clés tels que les pubs, les asiles de nuit et même les morgues, nous pourrions découvrir des liens jusqu'alors invisibles. Cinquième partie, l'énigme de l'Éventreur perdure. Jack l'Éventreur, spectre hantant les rues victoriennes de Londres noyé dans le brouillard, continue de nous captiver et de nous horrifier à parts égales. La géographie de ces crimes, ces pavés tachés de sang et ces ruelles sombres forment une carte macabre qui nous ramène à une époque de peur et d'incertitude. Connaîtrons-nous jamais le vrai visage derrière le masque, le mobile derrière la folie? Peut-être pas, mais la recherche de réponses, les efforts inlassables pour éclairer les recoins sombres de l'affaire témoignent de notre fascination persistante pour l'Éventreur.